Salut, c'est Jedi. Un grand merci à celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour vos encouragements, pour tous vos mots, pour vos conseils aussi dont j'ai essayé de tenir compte pour la création de cette vidéo. C'est vraiment une grande joie pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. Comme vous pouvez le voir, je suis à l'extérieur. Il fait beau. Je vis à Lyon. Il faut savoir qu'à Lyon, il peut y avoir des jours, voire des semaines sans soleil. C'est exactement ce qu'on a eu en janvier. Alors là, on est en février, il fait beau, j'ai vraiment envie d'en profiter et c'est pour ça que je suis sortie et je vais essayer de vous en faire profiter aussi, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis dans un lieu un petit peu particulier que je vais vous faire visiter si vous restez jusqu'à la fin. Alors je vais aller tout de suite dans le vif du sujet pour parler du célibat et du 14 février, de la fête de l'amour. Tout d'abord, je vais commencer avec 4 définitions de l'amour qu'on retrouve dans la langue grecque. C'est une langue qui est très riche, il y a plusieurs définitions, mais je vais m'arrêter à 4. La première, ça va être l'éros, l'amour éros, qui est en fait la forme d'amour qu'on retrouve dans le couple. Un amour qui est doux, romantique, qui a une dimension sensuelle, charnelle. Il va y avoir l'amour philia. L'amour philia, c'est celui que partagent des amis. C'est un amour qui est profond, qui est sincère, qui veut le bien pour l'autre. Et en troisième définition, on va voir l'amour storgé. C'est l'amour qu'on retrouve au sein d'une famille, l'amour de parents pour leur enfant par exemple. On va avoir l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour qui dépasse les cercles purement familiaux ou amicaux. C'est un amour qui va au-delà et c'est l'amour qu'on est appelé à vivre en tant que chrétien, qu'on est amené à pratiquer. Alors pourquoi je parle de toutes ces définitions ? Vous allez voir vraiment leur importance. Je vais commencer déjà par l'amour éros. Je pense que j'ai pas besoin de le représenter. C'est l'amour qui est célébré le jour de la Saint-Valentin. C'est le jour de la fête de l'amour, en fait la fête des couples. Et il y a vraiment un focus qui est fait sur cet amour des couples. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un amour éros qu'on ne trouve pas mentionné dans la Bible. Il faut savoir qu'à l'époque de la Grèce antique, Éros était un dieu qui était adoré, qui était vénéré en tant que dieu du couple, en tant que dieu de l'amour amoureux. Et bien que l'amour amoureux soit une belle chose, en tant que chrétienne, je crois que ça a été créé et voulu par Dieu, mais ce n'est pas censé être un objet d'adoration, de vénération. Et quelque part, là, je vais ouvrir une parenthèse très rapidement. J'ai fait ce lien avec la fête de la Saint-Valentin, où c'est une journée particulière, où il y a un focus très spécifique sur l'amour amoureux, sur le couple. Et je trouve que c'est intéressant de faire le lien, ce parallèle avec toute la vénération du dieu Éros et puis la vénération de l'amour amoureux qu'on a aujourd'hui avec la Saint-Valentin, qui quelque part peut revêtir une forme d'adoration, de vénération. Alors on va pas forcément aujourd'hui se prosterner devant un dieu Éros, mais quelque part, symboliquement dans l'esprit, on retrouve beaucoup de similitudes avec ce focus, avec le fait de focaliser son attention, son énergie pour l'amour Éros en fait. Je vais refermer la parenthèse parce que c'est un sujet que j'aborderai dans une autre vidéo. Et quand on est là en tant que célibataire, comment on peut vivre la chose ? On voit le 14 février qui approche et puis on peut avoir différentes attitudes par rapport à ça. Notamment cette attitude de se dire je suis célibataire, je suis pas en couple, clairement. Cette journée, je vais pas la fêter quoi. La journée du 14 va passer, la soirée aussi. De toute façon, je serai toute seule, tout seul. Personne va penser à moi, j'ai personne à aimer, donc moi ça me concerne pas. Ou bien, on peut voir les choses différemment et se dire l'amour n'est pas le monopole du couple. Je vais le répéter. L'amour n'est pas le monopole du couple. Et à partir de là, on peut considérer les 3 définitions autres que Éros, que je mentionnais tout à l'heure, et se dire pourquoi pas faire de cette journée de l'amour une journée où je vais pouvoir aimer, où je vais pouvoir donner aussi, pour pouvoir vivre l'amour même en tant que célibataire. Et se dire pourquoi pas explorer l'amour philia, inviter un ami ou une amie à aller boire un verre, passer du temps de qualité ensemble, peut-être aller se balader dans les rues d'un quartier qu'on n'a pas encore découvert dans la ville, je ne sais pas. Pourquoi pas en explorant l'amour storgé, en passant du temps avec un membre de notre famille ou nos parents, tester une recette peut-être qu'on n'a jamais faite à la maison. Et pourquoi pas aller explorer du côté de l'amour agapé. Parce que
la Bible en fait appelle l'amour par excellence, l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu pour l'humanité, et puis un amour qu'on est appelé aussi à vivre en tant que chrétien, à donner entre chrétiens, mais pas que, envers des personnes qui ne croient pas forcément en Dieu, mais c'est un amour qui se donne et qui n'attend pas en retour. C'est l'amour en fait parfait. Et ça peut être par exemple de passer du temps avec des gens de notre communauté qui sont pas dans notre cercle familial ou amical, avec qui on a envie d'approfondir des liens. Ça peut être passer du temps avec un SDF lors d'une maraude, en lui donnant du café, en discutant avec, peut-être avec une personne âgée qui est isolée. Bref, c'est trouver des moyens pour donner de l'amour. Pour faire de cette journée, non pas une journée comme les autres, mais vraiment une journée où on va donner de l'amour. Et c'est vraiment un encouragement que j'ai envie de nous faire en tant que célibataires, de ne pas vivre cette journée de façon anodine, mais de vraiment être dans une optique d'aimer l'autre, d'aimer les autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, pour celles et ceux qui veulent découvrir le lieu où je me trouve, on se donne rendez-vous juste après. Pour les autres, je vous dis à la prochaine. Donc là où je me trouve aujourd'hui, c'est un jardin suspendu sur les toits de la gare Perrache. Bon, je vous préviens, c'est pas un jardin botanique, c'est pas le jardin des plantes, mais c'est toujours sympa de se retrouver dans un lieu comme ça en hauteur. Si on veut se retrouver un peu seul, pour méditer, pour prier, pour réfléchir à des choses importantes de la vie, par exemple. Et puis cette vue sur Fourvière, magnifique. Waouh, incroyable. Incroyable. Bon, vous avez compris, je pense que c'est un lieu qui vaut le coup de le découvrir. On a une belle vue sur les toits haussmanniens aussi, au centre-ville de Lyon. Donc si vous avez envie de découvrir un lieu sympa, pas trop loin du centre-ville, pour vous reposer, vous détendre, je pense que vous l'avez trouvé. Et puis n'hésitez pas à faire passer l'info pour en faire profiter d'autres personnes. Allez, je vous dis à très bientôt!